la Maison des Jeunes en partenariat avec le Centre culturel. Autour de la table, nous avons Jason. Salut. L'invité du jour, Maëlys. Bonjour. Pascal. Bonjour. Et Manoa. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du projet de Maëlys, du skatepark. Donc là, on va demander à Maëlys de se présenter. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je suis stagiaire à la Maison des Jeunes. Voilà. Maë, quel est ton projet? Mon projet, c'est de rendre un projet qui est déjà commun avec les jeunes, donc pas que mon projet, mais notre projet. Et ce serait d'aller au skatepark, ramasser des déchets et en faire une sculpture. Voilà, ramasser des déchets parce qu'il y a eu quelques incidents, une petite polémique, il y a eu un article. Est-ce que quelqu'un autour de la table peut rappeler le contexte? Parce que ton projet ne vient pas de nulle part, c'est une réaction à un événement. En fait, de base, mon projet, je le fais pour l'école. Et j'en ai parlé avec Fanny, donc avant de venir en stage, et elle m'a dit que ça tombait bien parce que justement, il y avait des soucis avec le skatepark. Donc mon projet de base était pour la commune de Mertry, mais ça s'est plus centré sur le skatepark avec du coup ce qui s'est passé, donc les déchets que les jeunes mettent au sol, jettent au sol, et c'est pour les sensibiliser à ça justement, vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la commune. Et voilà. Ah, ok, non, c'est intéressant. Donc, tu avais déjà un projet qui était plus global, c'était Oui. par rapport au zéro déchet, on va Oui, dire. oui. Et c'est mal formulé, c'est pas que ça tombe bien, mais Oui. il y avait justement un prétexte au skatepark pour démarrer ce projet. Exactement, ouais. Donc voilà. Et quel est le projet? Donc, comme je l'ai vite fait expliquer, donc avec l'éco-team, on a mis en place comment expliquer, une sculpture. Donc on va mettre en place une sculpture et le but ce serait donc d'intégrer aussi les jeunes qui sont au skatepark. Donc on ferait un grand skateboard en treillis où les jeunes pourraient déposer leurs déchets à l'intérieur pour qu'eux se sentent aussi intégrés au projet, où ils pourraient participer et se rendre compte, pour pas qu'ils déposent leurs déchets par terre, mais qu'ils participent à notre œuvre d'art, qui serait aussi leur œuvre d'art au final. Donc la sculpture, elle est créée à un moment T ou elle est toujours en évolution, on peut toujours l'alimenter? Pour le moment, donc là, on en a discuté avec l'éco-team, donc on doit la mettre en pratique, donc on doit la réaliser. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on va réaliser notre œuvre qui sera vide au final, et qui sera après, dans la continuité des choses, les jeunes vont la remplir avec les déchets. Donc elle restera un moment sur le skatepark, et même ce serait bien que si on peut de temps en temps la vider pour que les gens puissent continuer à la remplir, ce serait sympa, pour que ça dure. Et qui va vider cette statue? ça c'est une bonne question, on en parlera sûrement avec l'éco-team pour trouver une solution à ça. Et voir aussi avec la commune comment on pourrait développer ça. Et pour bien comprendre, alors c'est une poubelle sculpture? Ouais. Ou c'est les détritus qui forment la sculpture? Ou c'est une poubelle? En fait, la base de notre sculpture sera en treillis, donc vide, donc comme une poubelle, mais qu'on aura fabriqué nous-mêmes dans une forme un peu plus sympathique, qui donne plus envie peut-être aux jeunes, qui a un rapport avec le skatepark, qui pourrait peut-être les motiver à jeter leur papier haut de parc par terre et que ça esthétique en même temps. Et du coup, donc, ce serait une œuvre d'art poubelle, mais qui finirait en soi en œuvre d'art. N'avez-vous pas peur que la statue soit dégradée par les jeunes? Ça, malheureusement, c'est pour tout. Alors, c'est également pour les statues qu'il y a aussi dans Mertry. Si on a peur, on fait rien. Faut mieux tenter et on verra après. J'espère qu'ils vont respecter et que ça les intriguera et justement
ils mettront leurs déchets là-dedans et qu'eux, ils se sentent aussi impliqués dans le projet. Et qui va construire la poubelle? Uniquement les jeunes qui fréquentent la MJ, ou alors il va avoir justement une médiation sur le skatepark pour que ceux qui fréquentent le skatepark mais qui ne sont pas forcément de la MJ puissent contribuer à la fabrication de cette statue? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un post donc, sur le Facebook de la MJ et j'ai essayé de un peu voir s'il y avait des jeunes qui étaient un peu motivés, mais bon, on verra bien. Après là, on va commencer déjà le projet avec l'éco-team, des autres jeunes de la maison des jeunes qui pratiquent, enfin qui vont aussi au skatepark. Mais si je commence à rassembler tous les jeunes du skatepark, mon projet il durera beaucoup trop longtemps. Donc, voilà. Tu vois, je me dis, hein, j'ai peut-être tort, mais histoire de les impliquer, généralement quand on est impliqué dans quelque chose, on fait plus attention, on est responsable de ce qu'on a fabriqué. Je me dis, si tu t'amènes là-bas, il y a plein de jeunes, vous venez faire la poubelle avec moi, est-ce qu'ils ne seront pas plus susceptibles de respecter cet endroit et cette poubelle s'ils ont contribué à le faire, plutôt que, voilà, si c'est un truc qui est importé de la maison des jeunes, c'est par nous, on risque de le détruire. Oui, je comprends totalement, mais le problème c'est que je pense que, enfin, déjà moi j'ai un laps de temps où je suis à la maison des jeunes, donc ça c'est un peu compliqué, mais amener tous les jeunes à venir m'accompagner à faire ça, c'est une bonne idée, hein, il n'y a pas de souci avec ça, c'est que il faut qu'ils soient au skatepark et pour le moment c'est pas le temps qui fait qu'ils seront au skatepark. Et comme je l'ai dit, j'ai un délai malheureusement avec mon projet et voilà. J'essaye d'intégrer plus de jeunes, hein, comme ceux qui sont à la maison des jeunes qui font partie des jeunes qui sont au skatepark et c'est déjà un bon début et pourquoi pas après en faire une autre sculpture qui pourrait être aussi où on pourrait justement amener plus de jeunes du skatepark à y participer. Oui, il y a plein d'endroits dans Bertry, il y a le skatepark là qui est fréquenté, il y a le parc Pirlo. Ici, devant la bibliothèque, le centre culturel, les temps de midi, il y a aussi beaucoup de jeunes, surtout quand il fait bon. Il y a aussi le parc près de la maison de génération. Il y a plein d'endroits où ça pourrait être mis en place. Après, l'éco-team pourra justement continuer, même si moi je ne serai plus là, parce que comme je suis en stage, malheureusement, je vais devoir partir à un moment ou à un autre. Mais l'éco-team, justement, est là pour aussi faire que le projet dure dans le temps et que ça aboutisse à plusieurs petits projets qui pourront faire un beau gros projet pour la commune. Quand tu nous auras quittés, Père toi-même, tu pourrais perpétuer sa mémoire en faisant des poubelles artistiques. Voilà. Tu es en stage jusque quand? Je suis en stage jusqu'au 29, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et on va commencer. Et puis si c'est pas fini, je reviendrai de moi-même, mais je serai plus en stage pour continuer à finir notre projet. Parce que c'est notre projet maintenant, avec les quotidiens. Et alors, autour de la table, vous en pensez quoi, vous? Excuse-moi, Maëlys, oui, tu vous as présenté le projet, ça a été chouette, super, bon, bof, je sais pas, ou c'est nul. Ça a été quoi votre réaction, Jason? Ok. Manoa. Moi, je veux bien dire mon avis. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit que si les jeunes voient juste une statue et qu'il y a des déchets dedans, mais qu'ils ne peuvent pas y contribuer, ils vont continuer à les mettre à terre ou quoi. Ou alors, ils vont se dire, au début, l'idée, c'était qu'on aille nous-mêmes ramasser les déchets et pour qu'on puisse faire la statue avec. Mais après réflexion, on s'est dit que de toute façon, si on ramassait les déchets, peut-être qu'ils allaient se dire, vu qu'il y en a qui ramassent, autant continuer d'en mettre encore à terre. Donc là, on a plus réfléchi et on est arrivé une autre vision de la chose où les jeunes pourront participer, contribuer à la statue en venant mettre eux aussi leurs déchets. Et du coup, on a pris ces décisions avec l'éco-team et d'autres jeunes du projet qui serait du coup que les jeunes viennent amener leur soutien, si on peut appeler ça,
à notre statut en venant déposer leurs déchets dedans. Et on aimerait également mettre du coup une pancarte avec une phrase choc ou une phrase qui leur donneront envie d'aller mettre leurs déchets dedans. Et comment vous analysez le fait qu'il y ait eu ces déchets? D'abord, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup de déchets? Vous avez été témoin de ça? Vous avez vu ou pas? Et comment vous expliquez ça? Le fait qu'il y ait eu ces déchets. Est-ce que quelqu'un les a vus déjà? Non. Non. Mais, Pas juste en photo. bah oui, en fait, je pense que nous ici autour de la table, on va pas trop au skatepark, à part peut-être toi, mais je peux même voilà. Du coup, bah, on a entendu beaucoup parler, bah, même sur les réseaux sociaux. Hein, Il y a eu beaucoup de posts. Ouais, voilà, le bourgmestre qui a mis un post. Après, nous, on n'a pas été regardés, parce qu'on n'y va pas forcément, mais moi j'ai entendu parler plusieurs jeunes qui m'ont dit que vraiment c'était pas très beau à voir et que c'était pas. Ouais, même qu'il y avait eu des gens qui avaient tagué et tout déjà sur les infrastructures. Un peu d'incivisme. Ça, à la limite, le tag, on peut se dire, ça fait partie de l'esprit hip-hop. On est dans un skatepark, le tag ne me dérangerait pas, a priori non. Moi non plus, je pense pas, ça amène en plus la couleur vu que c'est fort gris. Enfin, personnellement, moi, c'est pas ça qui m'aurait gêné en allant au skatepark. En allant au skatepark, ce qui m'aurait gêné, c'est que ce soit une poubelle. Quand tu marches sur des papiers. Même pour. Ce que je comprends pas, c'est que même pour eux, quand on fait du skateboard, on n'a pas envie de déraper sur un morceau de papier, quoi. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a une poubelle près du skatepark? Ah ouais, il y en a eu. Parce que la dernière fois où je suis passé, c'était après la fête au Courtis. Il faisait presque noir et il y avait sur presque 30 jeunes. Quoi. Donc l'endroit est fréquenté, ça a du succès. Donc je me dis, 30 jeunes, s'ils ont chacun des déchets, est-ce qu'une poubelle est suffisante? Est-ce que le problème vient du fait qu'il n'y ait pas assez de poubelles ou alors c'est réellement de l'incivisme, c'est parce qu'ils s'en foutent? Peut-être aussi, mais il y a quand même un peu des deux. Ouais, moi je pense qu'il y a un peu des deux parce que même s'il y a des poubelles juste à côté d'eux, il y en a qui vont pas réfléchir, qui vont pas. Enfin, ils vont pas se poser la question d'après, en fait. Ils vont jeter leur papier par terre et puis voilà. Je pense pas que ce soit, entre guillemets, volontaire en se disant « ouais, moi je veux polluer ». C'est juste qu'ils font pas attention et c'est ça le problème, c'est ils font pas attention. Alors c'est pour ça que je me dis justement que mon projet là-dedans pourrait, notre projet, pourrait les sensibiliser à ça, à se dire ah ouais, là il a écrit un truc, c'est sympa, on va peut-être mettre notre papier dedans, que ah bah il y a une poubelle là-bas, flemme d'y aller. C'est un truc qui m'interpelle, tu dis qu'ils font pas attention. Naïvement, j'aurais l'impression de dire, ça fait quand même quelques années qu'on sensibilise les jeunes, dès la primaire, voire la gardienne, sur le zéro déchet, sur le fait de mettre à la poubelle, le tri. Il y a des jeunes, des adolescents qui marchent pour le climat. Et comment tu peux marcher d'un côté le jeudi pour le climat et le vendredi tu viens et tu jettes tes affaires, tes crasses à terre? Quelle est l'explication à ça? Pour moi, la marche pour le climat, j'étais aux études à ce moment-là et il y avait des jeunes qui séchaient pour aller marcher, mais quand on regardait bien les marches, il y avait plus de canettes par terre que des jeunes qui marchaient dans la rue. Donc je pense que c'était une bonne raison de sécher les cours. Après, je les mets pas tous dans le même panier parce qu'il y en a qui marchaient vraiment pour ça, mais je pense que ça a été une raison qui a fait que les jeunes allaient marcher. C'était plus pour aller se promener que pour aller marcher pour le climat. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, moi je suis d'accord. Vous avez été aussi au marché? Ah ouais, moi j'ai été, je ne voulais pas y aller, mais que tout le monde y allait, je n'allais pas rester toute seule à l'école. Et pourquoi tu voulais pas y aller? Parce que moi je me suis dit que oui, c'est bien de marcher, mais pour moi, c'est pas ça qui va faire changer les choses. C'est pas les marchés qui va. C'est que nous, on agisse, par exemple, il n'y a pas de marche, pour le. Enfin, il y en a peu pendant les vacances, tandis que pendant l'école, ils en mettent beaucoup, donc c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est aussi une raison de sécher les cours.
Ça aurait été plus crédible si ça avait continué pendant les vacances scolaires. Bah, je dis pas que, il y en a sûrement qui y vont vraiment pour le climat, mais à mon avis, il y en a quand même beaucoup qui vont pour sécher les cours. Parce que c'est un peu le message que les adultes disent pour décrédibiliser les jeunes, pour dire oui, la marche pour le climat, c'est bien beau, mais oui, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Ouais, mais il y en a quand même qui vont vraiment marcher pour ça, qui ont vraiment une conscience écologique. Oui, en fait, le problème, c'est que je pense que ça a été mal. Ils ont voulu bien faire, mais ils l'ont fait pas comme il fallait. Par exemple, quand c'est les cours, ils auraient pu faire ça, par exemple, je sais pas si c'était les jeudis, je pense. Ça aurait pu être les mercredis, où les jeunes, il y a une grosse partie des jeunes qui finit plus tôt. Enfin, ça aurait été mieux organisé, ça aurait été plus crédible. Et, enfin, plus crédible envers les adultes, si je peux dire ça. Comme ça aurait pu montrer vraiment les jeunes qui veulent vraiment aller marcher, qui sont vraiment là pour ça, et que ça n'aurait pas mélangé les autres jeunes qui ne veulent pas forcément faire ça pour le climat. Après, on peut dire aussi que les adultes, ils mettent tous les jeunes dans le même sachet. Ouais, Souvent, ils disent pour le skatepark, les jeunes, tous les jeunes mettent des papiers à terre, alors qu'il y en a, je suis sûre, ils y vont, mais ils mettent les papiers dans les poubelles et tout. Donc, on a souvent tendance à mettre tout le monde dans le même paquet, quoi. Bah, clairement, et puis chez les adultes, c'est pareil. Tu parlais de crédibilité par rapport au climat et tout ça. Bah, tu as des adultes qui vont aussi participer à des marches, des choses pareilles, mais qui vont consommer, vont avoir un smartphone, vont prendre l'avion pour partir en vacances, mais en même temps, ils te mettront des posts Facebook sur le climat bien moralisateurs. On est tous plein de croyances. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a quand même eu une initiative des jeunes qui a fait que ils se sont dit on va faire une marche pour le climat. Ça, c'est une bonne initiative en soi. Hein. Je trouve que c'est bien que justement les jeunes trouvent qu'ils sont là, qu'ils veulent aussi démarcher pour ça, pour le zéro déchet et tout ça. Donc je pense que déjà ça, c'est une bonne initiative des jeunes qui montre que les jeunes ont aussi envie. Je me mets aussi dans le panier parce que je pense que je suis aussi dans cette catégorie-là des personnes. Jusqu'à 26 ans, légalement. Ben voilà, ça tombe bien, je les ai pas encore. Je suis encore loin même. Mais oui, par exemple au skatepark, parce que j'en ai parlé aussi avec les jeunes de la MJ, parce qu'ils disaient ouais, c'est pas moi qui mets les papiers. Mais en fait, je pense qu'il y en a qui. En fait, ce que les jeunes pensent, c'est qu'on les a visés du doigt en disant ouais, c'est vous qui mettez les papiers par terre. Du coup, ça les a un peu révoltés en disant ouais, moi je comprends pas pourquoi ils disent que c'est les jeunes dans les publications et tout ça. Et ça les a un peu froissés, ce qui a mis une mauvaise ambiance dans la commune un petit peu entre les jeunes et ceux qui travaillent à la commune. Les employés communaux. Les employés communaux. Et ça c'est un peu dommage aussi parce que du coup, ce que les employés communaux... oui, c'est la plupart c'est les jeunes qui sont en général au skatepark, mais il y a aussi des gens plus âgés. Moi, je suis déjà passée en voiture devant et il y a des adultes qui font du skateboard. Pourquoi ce ne seraient pas ces adultes-là qui mettraient des papiers par terre? Et les employés comme nous, ils disent non, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes, et ben, du coup, ça met des tensions et c'est pas très agréable. Et la solution que la commune apporte, donc dire on va mettre des caméras. Est-ce que pour vous c'est réellement une solution? C'est seulement un élément de solution, donc c'est pas suffisant, ou alors c'est pas du tout la solution, il faut faire autre chose? Alors moi les gars, qu'est-ce que tu en penses? Moi les caméras, je trouve que je trouve que ça peut être une solution, mais d'un côté oui et non, parce que oui, parce que ceux qui jettent les papiers comme ça, on peut les voir. Ouais, mais ils vont pas retracer à chaque personne qui jette un papier, sinon... Mais l'autre côté non, parce que c'est quand même c'est quand même je trouve que c'est de l'argent un peu qui serait mis là-dedans, qui pourrait être mis dans autre chose en fait. Ouais. Déjà de 1, parce qu'on parle justement qu'on a mis beaucoup d'argent dans le skatepark et tout ça, et puis après ils veulent encore remettre de l'argent pour des caméras qui, ça se trouve, vont être vandalisées, puisque ça va peut-être pas plaire et on sait pas ce qui se passe, comme avec Grasse Nature par exemple, et que surveiller
Il y a qui sera derrière les... Enfin, moi, Ouais, mettre les caméras, ce serait rien. Puis même, moi je trouve, ça va. Moi je trouve que c'est les jeunes qui doivent prendre conscience eux-mêmes de ne pas jeter les papiers à terre, parce que les caméras ça va. Enfin, ça va pas forcément. Ils vont peut-être avoir. Enfin, il y en a qui vont peut-être avoir un peu peur. Ouais, ils Mais vont il jeter faut qu'ils leurs se papiers. conscientisent par eux-mêmes, qu'ils se disent non, j'arrête de jeter les déchets, parce que c'est un peu de l'argent gaspillé. Hein. ce serait peut-être une solution vraiment si ça ne s'arrange pas, mais je pense que c'est pas la première solution qu'on peut trouver, vu que le skatepark il est ouvert il n'y a pas longtemps et c'est la première solution qu'on trouve, alors que je pense que des solutions, il pourrait en avoir d'autres, déjà qui coûtent moins cher. Ben, comme ton projet, par exemple. Ah Ça oui. pourrait- Ouais, C'est ça déjà un pourrait bon début. sensibiliser les jeunes, comme ça ils verront ce qu'on peut faire avec les déchets. Et Il y a bien le micro en face de la bouche, parce que tu c'est pas grave. comme ça, les jeunes verront ce qu'on peut faire avec des déchets. Et donc, Plus ouais, sensibilisé, ouais. voilà. Mais vous en avez parlé avec la commune, ça, déjà de votre projet? J'en ai parlé, moi j'en ai parlé avec Fanny. Donc je sais pas si Fanny m'a dit que normalement il n'y aurait pas de problème, donc je suppose que ça va se faire, on va en parler avec la commune, mais moi en tant que stagiaire c'est un peu compliqué de me mettre, d'aller téléphoner à la commune et tout ça. Et tu n'as pas peur que si on fait le projet, donc on a fini le projet, et puis que au final la commune n'est pas d'accord. Pour moi, dans mon sens, ça veut dire que la commune ne participerait pas à notre initiative alors. Et je pense que ça, ce serait pas... Une bonne image. voilà. Bah, dans leur intérêt, simplement. Puisque l'intérêt, c'est que l'endroit soit propre. Donc ce serait quand même... je trouve que ce serait quand même Dommage. Mais dommage. l'objet de ma question, c'est dans le sens où, par exemple, voilà, la réponse de la commune, c'est mettre des caméras. Eux, ils sont dans une logique de gestion, donc forcément, ce qui leur paraît le plus évident, c'est de mettre des caméras. Il y a peut-être des alternatives, mais qui doivent se reposer sur des personnes. Donc ce serait peut-être intéressant que vous, jeunes, vous alliez voir la commune en disant, ben voilà, vous voulez mettre vos caméras, mettez vos caméras, mais voilà ce que nous, on peut vous proposer pour tenter de rendre l'endroit plus propre et plus convivial. Parce que peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, ils n'ont pas votre âge, ils n'y vont pas au skatepark. Donc ce serait de trouver une solution qui serait plus, on va dire, plus organique, plus en rapport avec la vie dans le skatepark, qu'un truc qui paraît répressif, non? Oui, je pense. Idéalement, ce serait de leur parler, de parler à la commune, tu vois, de dire... Ouais, mais on va pas prendre rendez-vous avec le bourgmestre pour les demander. Bah, ça serait peut-être intéressant de vous fédérer entre jeunes pour aller apporter des solutions. Le but, ce serait pas, on va chez le bourgmestre pour lui dire ça ne va pas, nous on n'est pas d'accord. On te casse avec. Oui, si tu veux. Ça, je te laisse libre responsable de tes propos. Mais voilà, il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Et à des âges différents, on n'a pas forcément la même vision, les mêmes solutions. Ça pourrait être intéressant pour eux que des jeunes se fédèrent et aillent proposer une solution. Enfin, je sais pas si normalement... je pense que la commune est en relation avec la maison des jeunes, donc je pense que... Si on pourrait en parler avec Fanny pour y aller avec des jeunes de la maison des jeunes ou avec des autres jeunes s'ils peuvent venir. Oui, parce que des jeunes qui apportent une solution, c'est le contre-pied aux les jeunes salissent. Ouais, c'est vrai. Ça montre qu'il y a aussi des jeunes responsables. Voilà. Bah évidemment, vous êtes des cracks, hein, vous êtes en maison de jeunes, donc vous êtes des cracks. Tu connais Grax? Ah, t'es pas au courant. Si, tu sais. Citoyen, actif, responsable, créatif, je sais plus quoi. Il paraît que t'es tout ça. Carré. C'est pas ça le décompter. Mais on parle bien devant le micro, hein, parce qu'à la radio, si on parle pas devant le micro, Ouais, ça sert à rien. Je vais pas dire ça. Bah si, voilà. Non, mais voilà, moi je dis ça de l'extérieur, c'est facile pour moi, je me mouille pas, mais je me dis que ça peut être intéressant plutôt que d'avoir deux camps et de entre guillemets parler les uns sur les autres, ça serait on vient avec des solutions plutôt que des revendications. Bon, on pourrait y aller avec la team Nicotine. Ah ben voilà, ça c'est un projet. Oui, mais il faudrait aussi des autres jeunes.
en plus. Ouais, mais on va pas y aller à 50 non plus. Bah, il n'y a pas besoin, c'est une délégation. Mais par contre, dans ton éco-team, effectivement, tu essayes de toucher le plus de jeunes via l'éco-team et Ouais. de réfléchir entre jeunes au sein de l'éco-team. Et puis après, tu as 2-3 représentants de l'éco-team qui vont parler à la commune en disant voilà, on a réfléchi à ça, on vous propose ces solutions-là, on ne sait pas si elles vont marcher, mais on vous propose ça. Ça pourrait être une manière de montrer qu'on est responsable. Oui, mais est-ce qu'on aurait le temps, quoi? Parce que Bah, Maëlys n'a pas tout. c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est un projet qui devrait durer dans le temps. En plus, vous êtes l'éco-team, donc logiquement, ça pourrait justement s'incorporer bien avec votre team. Et c'est pas parce que moi, je suis pas là que vous pouvez pas continuer. J'apporte quelque chose, vous en apportez encore plus. Ouais, de toute façon, l'éco-team, c'est une fois par mois, donc ça s'inscrit dans la durée. Puis le temps, ben Jason, une fois que tu rentres du boulot, que tu as été chercher tes enfants, que tu as préparé le souper, et tout ça, pour tes enfants, ben là, tu as quand même un petit peu de temps. Je te charrie pour dire que tu as une époque où normalement tu as plus de temps disponible qu'un adulte, tu vois. C'est ça que je voulais dire un peu de manière ironique. Et Il est en sauf... train de se demander où sont ses enfants. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais ils sont où mes enfants? Voilà ce que je veux dire. Maintenant, je suis pas en train de contrôler ton temps, tu fais ce que tu veux, tu es peut-être effectivement chargé, tu as plein d'activités, ça ne me regarde pas. Oui. Mais il y a quand même moyen de consacrer, ne fût-ce qu'à l'éco-team, ben voilà, c'est 1 heure par mois. Ça Oui, va, je quoi. ne dis pas qu'il faut arrêter quand Maëlys n'est plus là. Hein. Mm. Oui, non. Bah oui, et du coup, ce serait bien que ça continue. Ben, Ouais. on va essayer de. Parce qu'il y avait déjà eu une d'aller initiative en parler à la commune, et puis- quand vous avez, si je dis pas de conneries, vous avez customisé des poubelles. Ouais. Ah ouais. Bah, c'était peut-être Antonin et Mathis du coup. Pas avec l'éco-team. Hein. Parce que l'éco-team, C'était pas encore l'éco-team. l'éco-team, ça a commencé que le mois dernier. Ouais, oui. Mais Non, c'était- depuis septembre, ils m'ont dit Mathis et Antonin qui. Oui, le mois dernier. Le mois dernier. Ah ouais, On est en c'est octobre. vrai, on est en octobre. Mais pendant les grandes vacances, il y a eu une initiative où l'AMJ, en tout cas des jeunes de l'AMJ, ont été. Ouais, tu veux rapprocher ton pied de Oui. micro ont été justement customiser des poubelles. Oui, c'est ça qu'ils nous avaient dit, qu'ils avaient été voir un truc en mai. Et bien Et puis, planches, ça avait là, où ils ont commencé. découvert les planches. Et puis, ils ont mis en place l'éco-team, mais déjà, ça avait déjà commencé avant. Donc, ça s'appelait pas éco-team, mais ils commençaient déjà à faire des. Ça s'appelait la Team Climat. Oui, mais après on a changé de nom. Mais non, ça n'a pas vraiment commencé, c'est juste qu'on a eu des initiatives et puis on ne savait pas vraiment et après on a fait la première réunion au mois dernier. Mais c'est une belle initiative. Et quoi, c'est vrai? Je pense qu'il n'y a pas 40 000 jeunes qui seraient dit on va faire une éco-team. Vous avez pris, genre, vous avez fait un bel engagement. Voilà. C'était tout pour le skatepark ou encore des choses à dire autour du skatepark? Non. Ben, j'espère juste que les jeunes vont être sensibilisés à notre projet. Là. Et que notre projet va aboutir. Ben oui. Normalement. Et tu vois, je te charrie un peu, mais tu es en... Quand il a dit les jeunes Voilà. vont sensibiliser, mais ils sont encore, il a mis tout le monde dans le paquet. Quoi. Voilà, Que les exactement. gens soient sensibilisés. Ouais, que Les tout le monde- utilisateurs du skatepark. Ouais. Parce que comme tu disais, il y a des personnes plus âgées. Tu as des gens de 30, peut-être 40 qui vont au skatepark et qui peut-être ne respectent pas le lieu. C'est pas forcément quelqu'un de 14 ans qui ne respecte pas le lieu. Et même, ça c'est qu'un modèle comparé à toutes les pollutions. Enfin, je veux dire, le skatepark, on en parle parce que ça arrive maintenant, mais il n'y a pas que là il y a plein de gens qui jettent des déchets et tout, donc faut pas que... Non, dans la rue. Encore hier, quand je suis repartie, j'ai vu il y avait une poubelle ramassée dans la rue. Ouais, donc faut pas que ça serve que de modèle aux gens qui utilisent le skatepark, faut que ça serve de modèle à tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer par un endroit pour qu'après ça s'étende. Parce que si tu commences à plusieurs endroits, Ouais. ça sert à rien non plus. Il faut toujours commencer à un endroit, voir si ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, après on disperse le projet. Par l'exemple. Ça s'étend par l'exemple. Voilà.
une contamination des bons comportements. Et ça, c'est quand même fou de se dire qu'on balance encore des choses à terre. Déjà, on consomme des choses polluantes, mais les déchets, on s'en fout. Comme tu disais, on ne fait pas attention. Pourtant, on est quand même matraqué sur le climat, l'écologie, et pourtant, on continue. Vous avez une explication à ça? Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication, c'est comme le Covid, hein, on nous bassine avec ça, pourtant il y a encore des gens qui oublient leur masque chez eux. Enfin, je pense que c'est un peu comme tout, et ça durait déjà avant, même à l'époque de mes parents, et les gens, je pense que il va falloir encore un moment avant que tout le monde, même les adultes, que ça rentre dans les têtes, et j'espère qu'avec les prochaines générations, ce sera encore mieux que maintenant. Si je... Ben, moi j'ai entendu des gens dire que vu que on parle beaucoup du climat et tout, que la terre se réchauffe, j'ai entendu des gens dire alors autant en profiter tant qu'on est encore là. Alors que en fait ils pensent pas aux générations futures quoi. Ils pensent à profiter eux mais ils pensent pas à la suite quoi. Égoïsme, totalement. Ouais, un peu. Incivisme, égoïsme. Ouais, il y a un peu de tout, je pense. De toute façon, tout le monde n'est pas pareil. Après, ça se trouve, il va y avoir 2 personnes qui vont ramasser leurs déchets, vont le mettre dans la poubelle, et puis après, il y en a 10 qui vont rien jeter par terre. Donc, malheureusement, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est donner un bon exemple, et puis essayer que ça continue comme ça. Mais il y aura toujours 2 personnes qui vont jeter leur papier par terre, et c'est comme ça, malheureusement. Est-ce que l'endroit du parc a une influence par rapport à ça? Imaginons, je te raconte n'importe quoi, mais si le skatepark avait été sur la place, est-ce qu'il y aurait eu les mêmes dégradations? Ou le fait que ce soit un peu plus reculé près du centre sportif, ça aide ou ça n'a rien à voir et ça ne joue pas? Cette question, et on ne frappe pas sur le micro de Jason. Moi, dans mon sens, je pense que ça change rien parce que les gens jettent quand même leur papier. Par exemple, avant de rentrer dans le bus, c'est sur la place, ils jettent quand même leur papier par terre. Donc pourquoi ils se diraient, si je suis là-bas, je vais le jeter par terre, et si je suis ici, je ne vais pas le jeter par terre. Parce que justement, il y a plus de monde. Il y a autant au skatepark. Il y a encore plus de monde au skatepark. Il y a beaucoup de gens, il y a plus de monde au skatepark que sur la place. Hein. Oui, mais tout le monde fait pareil. On va dire qu'il y en a un qui jette le papier, alors les autres vont se dire moi aussi je veux jeter le papier. Ça aurait été la même influence sur la place. Ouais, ça n'aurait pas changé. Ça aurait été pareil. Donc c'est pas l'endroit qui joue. Chacun son avis. Hein. Vas-y, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Alors. C'était quoi ton raisonnement? Qu'est-ce que c'était? Tu penses que si ça aurait été sur la place, moins de personnes auraient jeté leur papier par terre? Parce que c'est plus visible, donc on aurait honte de le faire, tandis que là, il n'y a personne qui regarde, je balance, parce que je ne veux pas faire les 2 mètres jusqu'à la poubelle. Après, c'est son avis, je respecte. C'est juste comme moi, je pense que ça n'aurait rien changé. Parce que le jeune ou une autre personne ou un adulte va se dire j'ai juste la flemme d'aller à la poubelle et il la jette par terre. Quoi. Donc pourquoi? Parce qu'il aurait été sur la place, en vrai, il n'y a personne qui regarde comment sur la place. C'est pour ça qu'il y a aussi des déchets sur la place. Oui, mais là, on ne peut pas dire que ce soit spécialement les jeunes. Ouais. Même au skatepark, c'est pas spécialement les jeunes. Oui. C'est parce qu'en fait, on assimile. Skatepark et ouais, skatepark égale jeune, du coup, c'est pour ça que je pense que ça fait des. Ouais. On dit les jeunes parce que voilà, mais il y a aussi des adultes, peut-être en moins grande quantité, parce qu'on va pas se mentir. Il y a le centre sportif, il y a l'école à côté, il y a beaucoup d'écoles qui reviennent, qui vont. Mais il y a aussi des adultes, mais moins. C'est pour ça je pense qu'on a ciblé les jeunes. Mais c'est pas une bonne chose. Non, si on prend les mégots de cigarettes par exemple, c'est pas forcément les jeunes, les mégots de cigarettes, et pourtant on en trouve aussi à terre, alors que maintenant il y a même des amendes si on jette son mégot à terre. Ouais. Donc voilà, je pense. Non. Donc, conclusion, on va dire que c'est pas un phénomène de génération, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est un porc, entre guillemets. Voilà. Bah non. Ouais. C'est une question d'éducation, c'est lié à la personne plus qu'à une catégorie d'âge. Ouais. Et de temps en temps, il y a un effet de groupe qui peut justement améliorer ou... Ouais, je pense que l'effet de groupe a beaucoup...
dans mon sens, je pense que l'effet de groupe joue beaucoup là-dessus. Parce que quand. Là, je reviens sur le fait qu'on est jeune, parce que on va parler des jeunes par rapport à ça. Mais quand tu es jeune, quand tu vois ton copain cool qui fait quelque chose, bah, tu te dis oh, ben, moi je vais faire la même chose parce qu'il est cool, donc c'est cool de le faire. Et du coup, malheureusement, ben, ça influence beaucoup de jeunes qui font par exemple, qui jettent leurs déchets par terre. Et c'est malheureux. Il faudrait des copains cool qui jettent leurs papiers à la poubelle. Donc il faut une éco-team cool pour pouvoir influencer. Non, pas forcément, mais je pense que déjà. Bah, c'est pas parce qu'on a les team qu'on n'est pas cool. Disons que ce qui est un peu dommage là autour de la table, c'est qu'il n'y ait vraiment pas d'utilisateur du skatepark. Parce que ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui fréquente vraiment le skatepark. Oui, J'ai demandé. on n'a pas vraiment. En fait, on m'a demandé que début d'après-midi, donc c'était un peu. Non, mais dans le Rémi, sens, ce serait peut-être bien ce week-end-ci, puisque le week-end, si jamais il fait beau et il y a du monde, pas forcément d'aller en faire, mais d'aller parler avec ceux qui sont sur le. C'est ce qu'on voulait faire, hein. C'est ce on s'était dit avec Fanny justement, mais bon là il fait pas très beau. Non. On avait dit avec Fanny qu'on allait aller faire un micro-trottoir au skatepark pour en parler. Le problème c'est que là il fait mauvais, donc on s'est dit qu'on allait venir faire une station, on allait venir à la radio et que d'office les jeunes n'allaient pas y être vu qu'il fait pas beau. Donc, mais ce serait, franchement ce serait sympa de pouvoir aller au skatepark faire des interviews. Parce que voilà, ce qui est intéressant, ce serait de comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment. Parce que finalement, ici, sous un angle différent, on fait la même chose que le journaliste qui a écrit son article, qui n'a pas été voir les jeunes, les utilisateurs, plus exactement, du skatepark, où là, on est en train de se projeter. Donc, on fait des supputations, on imagine que ça doit être ça, c'est parce que ceci, mais concrètement, on ne sait pas. Ouais, mais après, je suis pas sûre que. Enfin, je dis pas. En face du micro, c'est toujours mieux pour la radio. Enfin, je suis pas. Ce que j'avoue, je suis pas sûre, mais je pense que les gens ne vont pas forcément assumer devant des caméras et tout que c'est obligé de. Je crois qu'il n'y a pas nécessité d'avoir un micro ou une caméra. C'est peut-être simplement aller parler pour comprendre. Tu vois, c'est vrai, effectivement, la caméra et le micro, ça va être un frein ou alors ça va déformer. On va adapter son langage parce qu'il y a la caméra, le micro. On ne va pas parler sincèrement, quoi. Tandis que face à quelqu'un, sans enjeu, tu vas dire les choses telles que tu les ressens et voilà. Avec tes mots aussi. Ouais. Donc, pour moi, la clé, c'est d'abord la compréhension du phénomène. Qu'est-ce qui se passe et par rapport à ce qui se passe réellement, qu'est-ce que je peux faire? Moi, en tout cas, j'en ai discuté avec des jeunes et il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi que les poubelles étaient vite remplies, la poubelle était vite remplie et que du coup, les jeunes, ils se sentaient, je sais pas s'ils se sentaient obligés de les mettre par terre, mais en tout cas, il n'y avait plus de place, du coup, ils savaient pas trop comment faire, quoi. Voilà, c'est d'où tu vois ma question du début, c'est est-ce qu'il y a assez de poubelles ou pas? Effectivement, ça a du succès, c'est fréquenté, il y a 40 personnes, une petite poubelle avec 40 personnes, elle est remplie en moins d'une heure. Et après, oui, tu sais pas mettre dans la poubelle, donc tu mets à côté et puis c'est parti, quoi. Après, ça n'excuse pas tout le monde non plus, je dis pas, mais c'est vrai que c'est une des causes qui fait que... Peut-être qu'il devrait mettre une ou deux poubelles. Mais tu vois, ça, c'est par exemple, ça fait partie de la médiation, c'est de comprendre le phénomène et aller proposer des solutions à la commune, parce qu'eux, ils n'y ont peut-être pas pensé à ça, simplement. Oui. Alors que juste mettre 2 poubelles en plus pourrait résoudre le problème, et de faire en sorte qu'elles soient vidées plus régulièrement, ça pourrait régler le problème. Maintenant, le samedi, le dimanche, ils ne travaillent pas, donc ce ne sera pas vidé, mais alors on prévoit un truc. D'où le projet Nice. Voilà, exactement. Notre projet, mon projet qui est le vôtre aussi. Voilà, d'où cette initiative, ce projet-là, qui peut apporter une solution concrète au fait que la poubelle n'est pas assez grande, il y a du monde, il y a du succès, la poubelle n'est pas assez grande, donc remédions au problème. Parce que là, ça voudrait dire que la volonté n'est pas de dégrader l'endroit, ni même voilà, parce qu'on est des pauvres et on s'en fout de tout. Le problème, c'est un problème d'infrastructure, il n'y a pas assez, quoi.
Même, je sais que ça filme, tu peux. Et si je passe Mais des- comment on pourrait faire pour aller en parler à la commune, quoi? Du projet? Mais ça, je pense que déjà, s'ils lisent, enfin, s'ils regardent un peu les réseaux sociaux et tout, parce que je suppose que la commune aussi, Ouais. elles sont. J'ai fait un post, d'ailleurs, c'est marrant parce que le post que j'ai fait, toutes les gens qui ont commenté, c'était des adultes. Qui ont compris que c'était une initiative avec les jeunes, du coup, ils étaient belle initiative, que des réponses positives et tout ça. C'était bien. Déjà, une partie de la population entre guillemets de Bertry est un peu au courant. Après, je suppose que ils sont au courant de votre éco-team aussi. Donc, après, oui, il faudra peut-être, pourquoi pas mettre un rendez-vous, en discuter un peu mieux avec eux. Mais ça, il faut, je pense, voir avec Fanny, quoi. Ouais. Dans le cadre de votre éco-team, avec une démarche où, dans le cadre de l'éco-team, vous allez sur le terrain pour comprendre réellement ce qui a causé le problème et pas être dans je pense que c'est peut-être ça ou je crois que. Le je pense, le je crois, ça ne sert à rien. Il faut constater et comprendre. Une fois que vous avez constaté et compris, le but c'est entre vous de trouver des solutions. Une fois que vous avez déterminé ces solutions, qui marcheront ou pas, c'est pas important, mais que vous avez trouvé ces solutions-là en groupe, c'est d'avoir un ou deux délégués qui, avec Fanny ou Rémi, ou un rendez-vous à la MJ pour aller à la commune pour aller expliquer vos solutions. Voilà, ça pourrait être ça simplement. Alors maintenant, Je cause toujours qui m'intéresse. Ouais, ok, d'accord. nous allons passer au moment quiz. Mais je te remercie de ne pas avoir dit OK Boomer, tu vois, c'est cool. Allez, les petites questions insolites pour se marrer. Je vais pas compter sur mon OK boom. OK Boomer, tu connais pas l'expression? Donc c'est limite pour dire quand c'est un vieux, tu vois, tu dis ouais, c'est OK Boomer. Ouais, ouais. Cause toujours ta Ouais, raison. cause toujours qui m'intéresse. Voilà. Ouais. Bon, allez. Ouais, mais du coup, si on doit prendre rendez-vous à la commune, Maman, question, On peut là, on pas. m'a dit. on peut pas commencer le projet demain. Mais Mais ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir, c'est juste que. C'est donc passer au moment Le projet, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Oui, mais C'est- si c'est on peut pour- pas le mettre. Mais si, on peut, je pense qu'il n'y aura pas de Ah, souci mais- pour le mettre. Oui. Oui, mais de toute façon, on va pas parler de ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Tu le toujours à la fin. Alors, T'inquiète pas pour ça, franchement. nous allons passer aux questions insolites. Ok, merci Laura. Alors, première question, c'est un site de jeu britannique qui s'appelle Platin Casino, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non. Alors, il propose 5800 € pour un travail assez original. À votre avis, c'est quoi ce travail? Ah, c'est comme de Radio Contact. C'est vraiment pour une période déterminée. 5800 € pour faire quelque chose de bien précis, à votre avis. Ah, c'est Par pas rapport au climat ou par rapport Rien à voir, alors là, rien Par à rapport voir. à leur truc. On de peut jeu. faire un peu comme à la radio, tu nous donnes des indices. Ouais, si tu veux. Ok, on se Non, connaît ça n'a dans rien Radio à voir, Contact. c'est une plateforme de jeux vidéo, mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais on va dire on est quand même dans l'univers, ouais, c'est plus généraliste que geek, mais on est quand même dans cet univers-là. Un peu... Vous voyez le bazar du grenier, vous connaissez le bazar du grenier? Ou dessin animé, jeux vidéo, enfin Ouais. un peu de culture pop, voilà, on est dans ce style-là. Donc ce serait par exemple pour tester le jeu. Mais ça va pas être ça parce que ce serait trop facile. Ouais, Ou c'est pas alors lié au jeu. des postes nus. Non. Non. Mon avis serait pas accepté, tu vois. J'ai pas compris la question. Donc, il propose 5800 € de salaire à une personne pour qu'elle fasse quelque chose de particulier. Pendant combien de temps? Pendant, on va dire, 302 fois 30 minutes, si ça peut vous aider. Jouer. Non, pas Faire une jouer. pub. C'est regarder, mais pas une pub. Regarder, mais pas une pub. Ouais. Ah, on regarde ce qu'il fait. Non, ils vont vous demander, ils demandent à cette personne-là de regarder quelque chose qui va lui prendre 302 fois 30 minutes. Notre Et- radio. Et pour avoir regardé ce que vous devez trouver pendant Ouais. 302 fois 30 minutes, c'est un indice, Le lancement du jeu. on peut avoir 5800 € Par mois. Non, mais en une Non. fois. en une fois. Le lancement du jeu. Non, c'est pas un teaser de jeu vidéo, c'est pas lié au jeu Ah, vidéo. c'est pas les jeux.
Mais c'est sur un site internet, donc c'est lié à l'informatique quand même un peu. Non, c'est plutôt, je te dis, quand je parlais du bazar du grenier, c'est plutôt dans cet esprit-là un peu geek. Chanter, Non, c'est pour regarder quelque chose. mais regarder des gens qui chantent mal. Alors, qu'est-ce qui pourrait durer 302 fois 30 minutes? Un truc qui 302. dure 30 minutes et il y en a 302 à regarder. Ah, regardez. Une série. Voilà, exactement. Vous savez quelle série? Enfin voilà, proposer une série, on ne sait jamais. Non. Non? Laquelle? Naruto. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de saisons. Naruto. Naruto n'a pas eu autant de saisons, il me semble. Ouais, hein, il y en a eu Des beaucoup, exemples. ouais. En fait, c'est britannique. C'est plutôt animé ou. C'est pas lié à l'univers animé, manga, c'est un dessin animé, C'est effectivement. un dessin animé. Ouais, en fait, c'est drôle. Simpson. Voilà, exactement, les Simpsons. Donc il y a, je sais plus. Bravo. Alors, ça fait un point pour Maëlys. Voilà, Question un point pour suivante. Miley. Donc il y a plus de 30 saisons, je crois, un truc Ouais, comme 32 ça. saisons, je pense. Et celui qui accepte de regarder, c'est pas marqué si c'est en continu, mais Ça, c'est oui, la- normalement, je crois que ça doit être plus ou moins en Moi, je fais- continu, tu as le droit de dormir. Ça, c'est la quoi de faire ça. Donc tu serais payé 5 800 €. Tes frais de chips, de popcorn sont aussi pris en compte, en plus des 5 800 €, On s'inscrit. hein, de boissons. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question. On s'inscrit ou. Bon, ben c'est Alors, question Platine suivante. Casino, hein, si ça vous intéresse. Platine, pour la je vais photo. Ok. Alors il y a un Anglais qui a battu un record de vitesse, il a atteint 230 km/h, mais Ah, je sais, c'est sur un aéroport, c'est avec une tondeuse, non? c'est exactement ça, Laura. Mais j'ai entendu ça, c'est Radio Connect, c'est le info insolite. Je suis trop contente. Si Maria derrière m'entendrait, c'est... Je crois que ça se voit. Ah non, je suis en train d'être filmée. Oui. Vous avez, même avant qu'il ait fini sa question. Alors là, c'est un autre sujet, c'est une personne appelle la banque, un homme appelle sa banque pour avoir des informations sur son compte bancaire et on lui refuse de lui donner ces informations parce que il ne le croit pas, il ne pense pas que ce soit la personne qui appelle, il pense que la personne qui appelle a usurpé l'identité d'un autre homme. Parce qu'il est devenu une femme. Non. Est-ce qu'on peut pas communiquer tout simplement des infos bancaires par téléphone? Mais c'est pas De prime abord, c'est ce que je dirais. Moi, sauf que potentiellement, il peut donner son code secret, tu vois. Ah mais ouais. là, il refuse catégoriquement à cause d'un. Il a une grippe, il parle bizarrement. Un rhume. Il n'a pas la grippe. Le Et débouché. effectivement, c'est lié à sa voix. Il parle bizarrement. Débouché, un chat dans la gorge. Mais tu saurais un peu, t'es juste à côté. Hein, t'as quasi. Il a mal à la gorge, il tousse. Il est enrhumé, il... Non, Il a le Covid, non? non, rien à voir. C'est pas une maladie. Il a. Ah, je sais. Il a vieilli. Il a pas mué. Eh ben, c'est quasi ça. En fait, il a une voix tellement aiguë qui ressemble à une voix de femme. Donc déjà, ils n'ont pas cru qu'il était un homme. Donc ils ont refusé. Ils ont dit non. Mais enfin, pour la petite anecdote, à chaque fois que j'ai un téléphone quelque part, ils lui disent oui madame. ok. Ça lui arrive tout le temps. Donc voilà, on lui dit oui madame Avec le monsieur. pour la petite enfant. Voilà, ça fait du bien d'avoir une sœur. Hein. On se sent Ouais, soutenu. On va mettre dans la vidéo, s'il vous plaît. Si vous la mettez. Allez, quatrième question. Ah, là, je Il y suis en a à 5. Hein. Ouais, vous allez vite en tout cas. Un conflit à propos d'une vente de voiture. Un vendeur se venge de manière assez spectaculaire en livrant la voiture d'une manière assez originelle. Donc, il conclut une vente, c'est pour une voiture d'occasion. Par donc, hélicoptère. ils doivent faire la vente, mais ils se rendent compte que l'autre l'a arnaqué. Alors, pour se venger, il lui apporte la voiture, mais Sans volant, sans les portes. non, toute la voiture est intacte. Par hélicoptère. En utilisant une grue. Non. Ah, t'es pas loin. Mais elle, T'es pas loin, c'est un en indice. cassant sa maison. Non. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien du tout, c'est juste embêtant. Bah, la voiture elle est livrée, mais elle est livrée avec un truc, mais ça reste au-dessus, donc on ne sait pas la baisser. T'es quasi tout près, t'es tout près de la grue, Ah, effectivement en hauteur. Et Et la voiture est bloquée en l'air. elle est bloquée en l'air, oui, mais. Avec un Manitou. Ouais. Oui, c'est ça, vous y êtes, enfin, un peu de choses. Bravo, on peut dire que vous avez trouvé. En Bah, fait, le monsieur, il a pris la voiture, il a levé le Manitou, il s'est barré.
Non, il a pris la voiture avec une grue, effectivement, et plutôt que de la laisser au sol, il l'a posée sur un abri de bus, et puis il est parti. Donc l'autre, il avait bien sa voiture, mais sur l'abri de bus. Donc il ne pouvait pas l'utiliser. Ah ouais. Il a cru directement, je dis ça, je dis non, je trouve pas. Moi j'ai trouvé qu'elle est restée en lettres, donc je dirais je supporte aussi. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu la grue que tu as Ah pensé oui, à ouais, ça. ouais, Hein? ouais, dit ça, ouais. J'ai quand même trouvé une info insolite avant qu'il ait fini de dire la question. Ça c'est du balai. Je la connaissais. J'espère Maria Delphi, regarde. Bien, elle a des contacts. Bon, allez, dernière question, parce que vous avez été vite. En Bretagne, depuis peu, on propose dans le... Vous savez, il y a une mode des logements insolites. Ouais. Hein, et bien là, en Bretagne, ils proposent un logement de vacances. Donc pour une semaine, vous pouvez louer un endroit vraiment, vraiment insolite. En dessous de la mer. Non. Dans un supermarché. Tu passerais. Non. Non, C'est où? C'est par rapport. C'est quel envie. Quelque part, on s'en fout que ce soit en Bretagne. Ça pourrait... Non, mais je veux dire Enfin, dans la forêt, plus dans la forêt. Ou quoi. En haut d'un arc. Sur une échelle. c'est pas comment ça va faire un nana, je pense que c'est Ouais, ouais. Au fond de Ouais, la tu mer. vas à vos celliers avec des baudets, vous en avez filmé. Hein, les J'ai cabanes dit dans au les fond arbres. de la mer, je déjà. Donc non, c'est pas au fond de la mer, et finalement le fait que ce soit dans en les Bretagne. égouts. Non. Non, c'est vrai que ça pourrait être Donc original. ça changerait que ça soit en Bretagne. Oui, ça aurait pu être. Enfin, ça peut pas être partout parce que c'est lié à un contexte particulier. Mais ça pourrait être tout quoi. Ça pourrait être en Normandie. La Manche. Ça Sous pourrait la être en Ardennes. Ah non. Chez ça nous quoi. Pourrait être, ça pourrait être en Lorraine. Oui, mais. Là où il y a de l'eau et des arbres. Non, là où, si je vous dis, c'est pas tout à fait le contexte, mais c'est pour vous aider, ça pourrait être la Somme, ça pourrait être Verdun, ça pourrait être les Ardennes. Dans des tranchées. Quasi, qui est, Et vas-y. dormir dans des tranchées, oui, hein, oui. Mais Sauf dans, que dans les tranchées, il y Dans la avait des rivière. trucs. dans c'est les- pas la Première Guerre mondiale, c'est au niveau de la Deuxième Les camps de Guerre. concentration. Non, oh, ce serait glauque ça. Il y Il y a aurait des gens des tarés qui pour le payaient en faire. Ouais. Et quelque part, Sous la terre. on n'est pas loin, oui, mais Où il y a eu des bombes. non. Mais Dans un bunker souterrain. Voilà, exactement, dans un bunker. En fait, Mais je trouve jamais là. ils ont réhabilité un vieux bunker allemand qui servait. Voilà. Et tu peux passer tes vacances dans un bunker, donc aller t'enterrer pour dormir. Voilà, c'est Ou sympa. alors tu peux faire des gros trous de concentration. Ça vous tente, ça? Non. À part, c'est une Parce que si ça croule. Oui, en cas d'invasion zombie, Zombie, effectivement. ouais. ça Bah, peut être c'est quand intéressant. c'est jamais dormir dans un camp de concentration. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, c'est vraiment... C'est un peu tordu, hein, ton idée. Mais c'est insolite donc. Enfin, tu vas me dire, les gens sont tordus. Quand on écoute Mais les gens, vous avez Ouais. j'ai entendu une info il y a quelques jours sur Radio Contact, parce que j'écoute toujours Radio Eh, Contact. vas-y, explique-toi. Ah ouais, si vous voulez, l'info. c'était un gamin. Il avait perdu son doudou, il faisait plus ses nuits. Et dans le supermarché, il a trouvé quelque chose. Tu me dis pas, hein, toi, parce que t'as écouté. Il a trouvé quelque chose et et grâce à lui, il va faire ses nuits. Deviner qu'est-ce que c'est au supermarché. Alors, répète, parce que là, il y a un élément que j'ai pas compris. Donc, il a Alors. perdu son doudou, il est au supermarché, et... Non, il a perdu son doudou. Il n'arrive plus à dormir, il ne fait plus ses nuits. Il va au supermarché avec sa maman et là-bas, il trouve quelque chose qui va refaire ses nuits avec. Ça va le remplacer son doudou. De l'alcool. Non, Un paquet de bonbons. non, Des cigarettes. non. C'est un garçon, un petit garçon. Un Oui, je indice, sais, je fais un ça. indice, c'est un fruit. Mais Jason, t'es chiant, c'est pas toi qui fais le truc. Hein. Une poire. Non, Une banane. non. Ah, c'est rond. C'est gros. Mais vas-y. Une citrouille. Mais non, Ah, ça va. ça va être. C'est vert. Non, l'autre. Pastèque. Un melon. Ouais, un melon, voilà. Et, oui, et le melon. il a dormi une seule fois avec le melon. Et Melon, depuis, c'est. il fait tout le temps Melon, ses c'est nuits. jaune, c'est pas vert. Ouais, mais alors, il y a qu'en été qu'il va pouvoir dormir. Et puis... Non, parce qu'il dort une fois avec, sa maman lui a retiré, maintenant il fait toutes ses nuits. Ah, il lui a fallu seulement une fois l'odeur du melon pour pouvoir... Ouais, bah je sais pas si c'est grâce à eux, voilà. J'en écouterai des autres, faut que je les retienne, comme ça je les dirai la prochaine fois. Bah ouais, c'est Elle était un intéressant. peu nulle, hein. Bah ça tu va. vois, la prochaine fois, plutôt que ce soit moi qui cherche les questions insolites... Ah ouais, ça moi je veux bien faire comme c'est Olivier qui fait ça. Ok. Eh ben, la prochaine fois, tu t'occupes de cette chronique-là, des questions Ouais, moi je insolites. fais les infos insolites. Tu fais la conduite d'émission, les infos insolites.
Génial ça. Ouais, je suis trop motivée. Donc on fait comment pour le prochain Parle devant le micro. Sinon, On est toujours en Maria émission Del Rio, si tu me là. vois, moi je veux bien travailler comme étudiante chez Radio Contact. Bah voilà, peut-être qu'elle verra notre podcast et qu'elle te Je suis fan contactera. Maria Del Rio. Ok, voilà. Allez, au revoir tout le monde. Alors donc voilà, donc l'émission est finie, à la prochaine, le mois prochain. Merci. Ok, c'est un peu abrupt hein, comme manière de terminer. mais Ok, pourquoi bon, je pas recommence. Si tu veux. De toute façon, Alors, j'aurais pas coupé, donc on verra bien. Je Donc, recommence. l'émission est finie, on peut dire au revoir à tout le monde et à la prochaine les petits gars. Et merci à ceux qui nous écoutent. Et n'oublions pas, comme Pascal a dit, merci à tout le monde. Oui, à merci vous trois qui nous écoutez. nos auditeurs, nos auditrices. On se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de liker. Et Et abonne-toi. ouais, et abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu.